Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue. Nous continuons ici notre travail sur Scratch. Nous devions donc, rappelez-vous, nous devions donc continuer notre jeu de Pong. On avait déjà fait bouger la balle. Elle rebondissait sur chacun chacun des côtés, sur chaque bord de l'écran. Et là aujourd'hui, on devait faire bouger les raquettes. On va déjà faire bouger la raquette du jeu, la raquette du joueur humain. Et puis on verra selon l'heure qu'il est si on a le temps de faire aussi le déplacement de l'ordinateur. Alors commençons par le joueur humain. Le joueur humain, on a dit que c'était joueur 1 ici, donc on va écrire un programme spécialement pour le joueur 1. D'accord? Alors comment va-t-on faire ça? Bon, déjà il va falloir placer cette raquette. Alors comment est-ce qu'on fait pour placer une raquette? C'est tout simple, c'est avec le bloc aller A. Aller A qui dit à quelles coordonnées on va mettre ce lutin, ce sprite, ce dessin. Ici, c'est cette raquette. Donc évidemment, déjà, on voit que on ne peut pas le mettre ça comme ça. Il faut mettre un début. Dans quel cas est-ce qu'on va lancer ce programme-là qu'on va mettre pour faire bouger le joueur 1? Ben, on va faire un truc tout simple. On va le laisser toujours à quand le drapeau est cliqué. Donc ainsi, lorsque le drapeau sera cliqué, deux programmes vont se lancer en fait. Le programme pour la balle et le programme pour la raquette. D'accord? Alors, il doit aller où ce lutin? Ben, il doit aller, regardez, où c'est qu'il est? Il est là. Il doit aller, hop, je vais enlever ça, hop, il m'énerve un peu. Tac, voilà. Il doit aller là. Il doit être placé à cet endroit-là. Comme ça, doit placer la raquette. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut donc déjà décider à combien on va mettre la raquette du bord. Moi, j'avais pris 20 pixels, mais après, vous mettez ce que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Et évidemment, ici, on va avoir 0. Alors, s'il prend 20 du bord, c'est que par rapport à 0, il est à combien? Parce qu'il y a 240 en tout, il y a 220. Donc, la position de ce point-là, c'est à moins 220. D'accord? L'abscisse, c'est donc moins 220. Quant à l'ordonnée, ce sera donc 0. On va donc placer ceci. On va donc demander à placer, aller donc à moins, hop là, je ne vais pas se mettre, ça y est, moins 220 pour x, pour l'abscisse, et 0 pour l'ordonnée. On lance le programme et on voit qu'il n'y a rien n'apparaît. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que joueur 1, rappelez-vous, ici, on avait mis caché. Donc là, on va sur montrer. Comme ça, il apparaît. Oh là, il n'est pas exactement à l'endroit prévu. Il n'est pas placé au bon endroit. Comment ça se fait? Ben, pour cela, je vais dans costume. Et je vois que, on n'a pas dû faire attention la dernière fois, mais regardez, il y a une croix ici. Cette croix, c'est la position. Quand je dis d'aller à moins 220, 0, c'est cette croix-là. C'est le point ici, l'intersection des deux branches de la croix qui va se placer à moins 220, 0. Et là, ce n'est pas le centre de ma raquette. Donc, comment je vais faire ça? J'ai deux solutions. Soit je vais donc sur déplacement ici et je déplace tout simplement ma raquette pour qu'elle aille au bon endroit. Donc ici, j'ai les milieux ici et j'ai plus qu'à placer après le milieu parfaitement ici. Très bien. Voilà, ici, ça doit être bon. Voilà. Voilà. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'appuyer sur la petite croix qui est là-haut. Et là, ici, avec ces traits-là, ben, je peux décider à quel sera l'endroit de mon zéro, en fait, de mon origine dans ma raquette. D'accord? Alors, c'est très bien, c'est pas forcément très, très précis ici pour trouver exactement le milieu. Voilà pourquoi moi, je préfère le faire par le déplacement. Comme ça, je me place d'abord grâce au petit repère qui marque les milieux sur le milieu sur la longueur et après sur le milieu sur la largeur. Ça me paraît plus précis, sans être excessivement précis non plus. Parfois, on n'est pas toujours à un pixel près, mais en général, ce n'est pas très grave sur un jeu. OK? Voilà. Donc maintenant, on va vérifier si ça marche bien. Je retourne sur script, j'arrête le programme, je le relance, et là, c'est bon. Je le relance, voilà. Et là, c'est bon, vous avez vu, le lutin, la raquette, est bien placée au bon endroit. Bien.
Maintenant, que va-t-il falloir que je fasse? Il va falloir que je fasse bouger cette raquette. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je vais enlever dans données, je vais effacer vitesse, direction X et direction Y. Ils existent toujours, hein, mais j'évite qu'on les voit. Parce que ça, là, il n'y a plus d'intérêt à les voir maintenant. Donc ça va me gêner pour bouger ma raquette. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ça? J'ai décidé donc la chose suivante, j'ai dit que je vais bouger la souris. Si ma souris est plus haute que ma raquette va monter. Et si ma souris est plus basse que ma raquette, ma raquette va descendre. Alors ça marche comment ça? Eh bien, il faut donc que je regarde ici. Ma souris, par exemple, si ma souris est positionnée ici, d'accord? Ma souris ici, elle a elle aussi deux coordonnées. Ça s'appelle, je crois, sur Scratch, souris X et souris Y. Alors, souris X, ben, c'est la position de la souris ici en abscisse, ça ne m'intéresse pas vraiment, c'est pas ça qui va beaucoup m'intéresser. Par contre, souris Y, ça vient m'intéresser, car c'est ça qui va me donner la hauteur de ma souris. Donc, regardez si je suis au-dessus ou en dessous de ma raquette. Alors, la position de ma raquette, c'est quoi? C'est abscisse X, qui vaut toujours moins de 120, et abscisse Y, qui au début vaut 0, évidemment, mais qui après, quand je vais bouger, va être à plus 10, plus 20, au moins 5, au moins 12, moins 43. D'accord? Donc là, c'est la position qui est ici. Alors, comment dire que la souris est au-dessus? D'accord? Eh bien, ça veut dire que la souris X, donc l'ordonnée de la souris, donc la valeur souris Y, qui est donc ici, va devoir être plus grande que cette valeur-là. Oui, si elle doit être plus haute que la raquette, c'est que l'abscisse de la souris est supérieure à l'abscisse de ce point-là. Et combien vaut l'abscisse de ce point-là? Bien, sachant qu'on a décidé, on va le vérifier ici en retournant sur costume, regardez ici, on a décidé que la hauteur de la raquette serait de 70. Eh bien, ça veut dire que la distance qu'on a ici, ça vaut 35. Et donc, la position de ce point-là, que j'entoure, c'est la position de la raquette, toujours en abscisse, hein, l'ordonnée on s'en fiche, hein, la position de la raquette auquel on a rajouté 35. Il faut donc, pour dire que la souris est plus haute, que la raquette, il faut que souris Y soit supérieure à l'ordonnée de la raquette qui s'appelle ordonnée Y, je crois, sur Scratch, ordonnée Y, plus 35. Voilà ce qu'il faut tester. Il faut tester ceci. Si ceci est vérifié, eh bien, ça veut dire que la souris, elle est plus haute que la raquette. Et donc, il va falloir faire monter la raquette. D'accord? Alors, regardons. Comment on va faire ça? Déjà, on comprend bien que ce test-là, on ne va pas le faire qu'une seule fois. Évidemment. On ne va pas le faire une seule fois quand on va lancer le programme. Il va falloir le faire tout le temps pendant le jeu. Donc, voilà pourquoi tout ceci sera mis dans une boucle infinie, répétée indéfiniment. Après, on verra au cours du jeu si elle est vraiment infinie ou pas. Il y a peut-être des fois où quand on gagne, quand on perd, etc., si on ne peut plus bouger. Mais pour l'instant, mettons-nous en boucle infinie. Alors, que va-t-on faire cette boucle infinie? On va donc devoir tester. Tester quoi? Est-ce que la souris Y, c'est-à-dire l'ordonnée de la souris, est-ce qu'elle est plus grande que l'ordonnée de la raquette plus 35? Plus 35, rappelez-vous, à cause de la hauteur qui est là. Donc, voilà ce que je vais tester. Je vais tester si... Donc, je dois tester un supérieur. Donc, je mets un supérieur. Dans la partie gauche, qu'est-ce qui devait être supérieur? C'était la souris Y, l'ordonnée de la souris. On trouve ça dans le capteur. C'est souris Y, c'est ça. Voilà, il faut que souris Y soit supérieure à quoi? À ordonnée Y plus 35, donc à une somme. Donc cette somme, je vais la trouver dans opérateur. Je rajoute somme. Somme entre qui et qui? Entre
ordonnée Y et 35. Donc je mets ordonnée Y, ça je le trouve dans mouvement, ordonnée Y, plus 35. Voilà mon test. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire monter la raquette. Alors pour l'instant, pour tester, hein, on va juste faire un dire, enfin dire pendant, on va mettre 0,1 seconde, comme ça ne reste pas trop longtemps. Je dois monter. D'accord? On va regarder, lançons le programme, il doit monter. Regardez, si maintenant la souris, elle n'est plus au-dessus, hop, il ne dit plus rien. Si elle est en dessous, il ne dit plus rien non plus. Mais dès que la souris remonte ici, hop, je dois monter, je dois monter, je dois monter, je dois monter. Alors évidemment, il ne monte pas encore. Pour l'instant, on a juste vérifié que le test était correct. D'accord? Alors dans un premier temps, avant de le faire monter, vous allez mettre le programme, la vidéo en pause et vous allez faire la même chose, mais pour que si la souris se trouve en bas, plus bas que la raquette, alors là, ils disent « je dois descendre » pendant 0,1 seconde. Ça testera bien que quand la souris est plus haute, il doit monter. Quand elle est plus basse, la raquette doit descendre. Et quand il est au milieu, ici, quand il est ici, ben, il ne fait rien du tout. Ni elle ne monte, ni elle descend. D'accord? Voilà, mettez en pause et faites ça, on se retrouve après. Voilà, bon, j'espère que vous avez réussi. Vous avez vu, ce n'est pas excessivement compliqué, c'est un peu, on fait pas mal de choses équivalentes. Que va-t-il se passer ici? On va donc tester si notre souris, donc qui sera ici, d'accord, elle doit être plus basse que ce point-là, ce coup-ci. D'accord? Le point que je fais ici, que j'entoure beaucoup. Et ce point-là, ben, il est aussi à 35. Mais il est 35 plus bas. Donc ce point-là, son abscisse sera quoi? Ce sera ben, l'abscisse, non pas l'abscisse, l'ordonnée de la raquette, moins 35, et non pas plus 35, évidemment. D'accord? Et il faudra donc que la souris Y, c'est-à-dire l'ordonnée de la souris, soit plus petite que l'ordonnée de ce point-là. Donc, on retrouve donc finalement à peu près la même chose, du moins ça ressemble. Voilà pourquoi je fais ici un dupliqué, parce que ça ressemble un peu, mais on va voir que ça ressemble en réalité qu'un petit peu. Si on avait un vrai programme, un vrai langage, ça ressemblerait beaucoup, mais là il va falloir quasiment tout changer parce que les blocs ne fonctionneront pas. Alors il nous faut quoi comme bloc? Est-ce qu'il nous faut un bloc supérieur ici? Non, il nous faut un bloc inférieur. Parce qu'il faut que souris Y soit inférieure. D'accord? Je ne l'ai pas écrit ici. On va peut-être l'écrire. Ce sera plus simple pour ceux qui n'ont pas réussi. Vous avez vu ici, il faut que l'ordonnée de la souris, donc souris Y, soit inférieure, parce qu'il faut que ce soit plus bas, que l'ordonnée de Y, c'est-à-dire la position de la raquette, moins les 35 à cause de la taille de la raquette. D'accord? C'est ça qu'il faut tester ici. Souris Y inférieure à ordonnée Y moins 35. Donc voilà pourquoi donc on utilise un bloc inférieur dans lequel on va mettre évidemment souris Y. Et de l'autre côté ici, on ne met pas une somme, mais on met une différence entre quoi? Entre ordonnée Y et 35. Voilà donc le test que vous avez dû mettre dans le deuxième if, dans le deuxième si, pardon. Dans le deuxième si alors. Et bien sûr, là ce n'est pas je dois monter, mais je dois descendre. D'accord? Allez, on met ce deuxième si alors là-dedans. Et on va vérifier. On lance le programme. Regardez, la souris est en haut. Je dois monter, je dois monter, je dois monter. Elle est au milieu au niveau de la raquette. Plus rien ne se passe. Et ici, lorsque la souris est plus basse, je dois descendre, je dois descendre, je dois descendre. Je dois monter, je dois descendre. Là, je ne fais rien du tout, la raquette ne bouge plus. D'accord? Je dois monter, je dois descendre. Alors, comment est-ce qu'on va monter? Comment est-ce qu'elle va descendre? Parce que c'est bien beau de lui faire dire qu'elle doit monter, qu'elle doit descendre, mais ce ne sera pas suffisant pour le jeu, ça. Alors donc, se dire, évidemment, il va falloir l'enlever. Mais rappelez-vous, ce sera très très simple. Regardez. Pour mettre la raquette au bon endroit, on a fait quoi finalement? On s'est contenté de mettre un aléa. Ben, on va mettre encore un aléa, tout simplement. Aléa. Aléa combien?
Ah ben alors, aléa, ben, moins 220, ça ne bouge pas, évidemment. Puisque l'abscisse, là, la raquette, elle va bouger que de haut en bas, donc elle ne va pas s'avancer. Donc l'abscisse, elle ne bougera pas. Et donc, puisque ça doit monter, eh bien, il faut que ça monte. Il faut que l'abscisse, elle prenne une 5 de plus, par exemple. Après, on verra si on garde 5 ou plus, ou si on met plus, ou si on met moins. Mais l'abscisse doit prendre 5 de plus. Donc, on doit augmenter de 5. D'accord? Si l'abscisse valait 0, elle doit valoir maintenant 5. Si elle valait 5, elle va valoir maintenant elle va valoir 10. Si elle valait 100, elle vaudra maintenant 105. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, c'est tout simple. On vient de dire quoi là? On vient de dire qu'on va rajouter 5. Donc, c'est une somme. Une somme de combien? Je rajoute combien? Je rajoute 5. Et je rajoute 5 à quoi? Ben, à l'ordonnée qu'avait déjà la raquette. Donc, ce que je trouve dans le mouvement, dans ordonnée Y. D'accord? L'ordonnée de la raquette. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement faire ici aléa x moins 220, ça ne change pas. Et pour l'ordonnée, ben, c'est l'ordonnée qu'elle avait déjà, à laquelle je rajoute 5. Voilà, donc ça marche. Regardez, ça monte, ça monte. Après, bien sûr, pour descendre, il ne fait que dire je vais descendre. D'accord? Mais regardez, à chaque fois que je lance le programme, hop, si je monte au-dessus de la raquette, eh bien, il monte avec moi. D'accord? Vous mettez en pause et vous remplacez le deuxième dire ici par ce qu'il faut pour qu'il descende. Allez, allez-y. Voilà, donc ici, on va donc faire corriger ce que vous avez fait, j'imagine. On va donc faire tout simplement encore un aléa, moins 220 évidemment. Et là, ce coup-ci, puisqu'il doit descendre, on ne va pas augmenter de 5 à chaque fois. On va enlever 5. Si on était à 0, on passe à moins 5, puis à moins 10, à moins 15. Ou si on était à 100, on passe à 95, 90, 85, etc. Donc, il faut enlever 5. Donc, ce n'est pas par une addition qu'on va travailler, mais par une soustraction. Soustraction entre quoi et quoi? Eh bien, entre l'ordonnée qu'avait d'ores et déjà la raquette, et il faut enlever 5. Et maintenant, regardons l'ensemble du programme. Regardez, quand la souris est plus haute, la raquette monte. Quand la souris est plus basse, et plus bas plutôt, plus basse, en bas en tout cas, la raquette descend. Alors ce qui est intéressant, c'est que la raquette ne va pas directement à l'endroit de la souris. Elle va juste rejoindre. Regardez, si je monte vite la souris, hop, voilà, la raquette monte petit à petit jusqu'à arriver à la position de ma souris. Donc il faudra bien sûr faire attention à ça pour quand il s'agira de rattraper la balle. On ne pourra pas aller aussi vite que la souris. Hein. La raquette, elle a une vitesse. Et d'ailleurs, cette vitesse, c'est quoi cette vitesse ici? C'est 5. Est-ce que c'est bien que ce soit toujours 5? Ben, peut-être pas. Peut-être qu'on a envie parfois que ce soit 1 pour que la raquette aille très très doucement. Peut-être parfois on a envie que ce soit 10 pour que la raquette aille très vite. Ça peut varier. Et donc, si ça peut varier, ben, l'idéal, c'est de mettre ça dans une variable, tout simplement. On va donc créer une variable. Et cette fois-ci, regardez, on va créer une variable. Je vais l'appeler vitesse 1. Pourquoi vitesse 1? Parce que c'est la vitesse 1 du joueur 1. D'accord? Mais cette fois-ci, regardez, je vais cliquer ici pour ce lutin uniquement. Pourquoi pour ce lutin uniquement? Parce que cette variable, elle va intéresser vraiment seulement le joueur 1. La balle et les joueurs 2 se fichent bien pas mal de la vitesse de mon joueur 1. Donc, je la mets dans pour ce lutin uniquement. D'accord? On va voir quelle est la conséquence d'avoir fait ça. Je mets OK. Donc, elle apparaît ici, avec un petit joueur 1 à côté pour rappeler que cette variable, elle n'existe que pour le joueur 1. D'accord? Je vais d'ailleurs la cacher, je n'ai pas besoin. Et ici, je vais mettre vitesse 1 à 5. D'accord? Et bien sûr, ici, à la place de mettre 5, je mets vitesse 1. Et ici aussi. Et on voit que rien ne change. Ça monte, ça descend. Si par contre, je mets ma vitesse à 1, eh bien, ça monte, mais doucement. Ça descend, mais doucement. Vitesse 1, d'accord? Si par contre, je mets la vitesse à 10, ça monte, mais beaucoup plus rapidement. Après, ce sera à vous de voir, selon le jeu que vous voulez faire, si vous voulez le faire aller vite ou aller doucement. Ça, c'est au choix de chacun. Voire même, au début, ça va doucement, puis après, ça augmente. Ça, c'est
à celui qui conçoit le jeu de choisir la vitesse qu'il veut mettre. Ici, en mettant une variable, on se laisse le choix plus tard de mettre une vitesse au choix. Bon, pour l'instant, pour les tests, on va laisser à 5. Ça me paraît pas mal. Après, on verra ce qu'on en fera. D'accord? Bien. Alors, donc, on est à peu près à 20 minutes de vidéo. Vous avez fait quelques pauses. Donc, on va pas faire totalement... on va pas faire totalement bouger la raquette 2, mais on va quand même en parler un petit peu. Mais avant ça, regardons. Si je retourne sur le programme de la balle, bien, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois que variable 1 n'apparaît pas dans les variables. Vous avez vu ici? Ça n'apparaît pas. Parce que j'ai mis que cette variable n'existait que pour le lutin joueur 1. Donc quand je suis dans le programme joueur 1, vitesse 1 apparaît. Quand je suis dans balle, ben, vitesse 1 n'apparaît pas. Ça, c'est bien pratique parce que, regardez ici, quand je suis dans joueur 1, par exemple, est-ce que vitesse, la variable vitesse de la balle, est-ce que vraiment elle a un intérêt pour moi? Pas vraiment. Elle n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Donc, en fait, le fait de l'avoir mise pour tous les lutins, ben, elle me dérange un peu ici. Vous savez, parfois, des variables, il y en a beaucoup, donc ça prend de la place pour rien. D'accord? Donc, peut-être que si on a mis vitesse uniquement pour la balle, ben, ça aurait été un plus. Bon, on l'a pas fait, on va pas modifier maintenant. En plus, c'est pas très pratique de modifier sur Scratch. On va le garder. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour faire le meilleur jeu du monde. D'accord? Donc, on commence à y penser. Donc, pour vitesse 1, cette variable n'étant utilisée que dans le programme de lutin 1, eh bien, on le dit. Comme ça ne dérangera pas dans le programme de la balle. D'accord? Alors, maintenant, parlons simplement de ce qu'on va faire, de ce que vous allez faire, ce qu'on va faire la prochaine fois. Et donc, ce que vous allez essayer de faire. Voilà, essayez de faire. Peut-être que vous n'y arriverez pas, je ne sais pas. En tout cas, vous allez y réfléchir. D'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est la chose suivante. Donc, la deuxième, je vais mettre peut-être un peu de ménage ici. Voilà, on va enlever un peu les différents rebonds qu'on avait fait. Hop là, je refais ici l'axe. J'enlève ici, hop, ce truc de rebond. Voilà, ça aussi on enlève, il ne sert plus à rien. Voilà, d'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est que j'ai bien sûr ma raquette ici, bon, qui au départ sera pareil, hein, elle sera au niveau du 0,0, d'accord? Et en fait, on voit qu'il y a deux possibilités en fait pour la raquette. La raquette, elle va faire quoi? Elle va essayer de se rapprocher de la balle, évidemment. Donc, si la balle, elle est plus haute que la raquette, il va falloir que la raquette monte, tout simplement. Ça va un peu ressembler à ce qu'on a fait pour la souris. Hein. Là, on avait dit si la souris est plus haute, là, ce ne sera pas la souris plus haute, ce sera si la balle est plus haute. D'accord? Et par contre, si la balle est plus basse que la raquette, eh bien, là, la raquette devra descendre. Mais attention, il ne faut pas faire ça tout le temps. Uniquement si elle est plus haute ou plus basse, mais qu'en même temps, elle se dirige vers la raquette. Parce que si la balle, elle est ici, par exemple, plus basse, mais qu'elle se dirige vers le joueur 1, c'est-à-dire qu'en fait, on vient de la relancer, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin que la raquette continue à suivre la balle? Pas du tout, au contraire. Parce qu'après, elle va se retrouver, par exemple, très bas, très basse sur le terrain. Et si après, le joueur 1 renvoie la balle très vite vers en haut, elle n'aura pas le temps de monter. Donc voilà pourquoi, lorsque la balle va aller vers la gauche, là, le but de l'ordinateur, le but du joueur 2, ce sera d'essayer de se replacer au centre du jeu, c'est-à-dire à faire en sorte que l'abscisse, que l'ordonnée, soit égale à 0. D'accord? Donc voilà ce que va faire tout simplement notre raquette. Elle va avoir finalement deux comportements différents. Soit la balle est en train de se diriger vers le joueur 1, c'est-à-dire donc on vient de renvoyer la balle, et dans ce cas, la raquette va essayer de se rapprocher de sa position initiale, en ordonnée 0. Soit la balle arrive vers nous, donc elle va vers la droite, vers l'ordinateur, donc la balle va vers la droite, et dans ce cas, la raquette va essayer de se rapprocher de la balle, et donc de monter si la balle est plus haute, et de descendre
si la balle est plus basse. Voilà, tout simplement. Alors, je ne vous demande pas d'y arriver, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Certains peuvent y arriver parmi vous, attention. Hein. Là, parmi vous, j'en connais quelques-uns qui sont absolument capables de le faire. D'autres, ce sera plus dur. Mais essayez de le faire un petit peu, que ça marche à peu près. Alors, juste je vous donne juste une petite astuce, parce que vous risquez quand même d'être bloqué sur quelque chose. Quand il va vers la droite, ici, eh bien, vous vous rappelez la variable direction X qui permettait de faire bouger la balle. Ben, quand on va vers la droite, direction X, c'est quelque chose de positif. D'accord? Oui, parce que la direction X, l'abscisse, elle augmente. Alors que lorsqu'on se dirige dans l'autre sens, ici, on a une direction X qui est comment? Qui est négatif. Et donc, c'est avec ça, si c'est positif ou négatif, qu'on arrivera donc à savoir si la balle va vers la droite ou vers la gauche. Voilà, ça, il fallait le préciser parce que c'est essentiel pour commencer. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Donc, je vous le dis directement, comme ça, vous pouvez tous essayer de faire quelques petites choses. Essayez le mieux possible d'arriver à faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Voilà. Donc, le prochain coup, on corrige ça. Et selon après le temps qui restera, on commencera peut-être à réfléchir à comment faire pour que la balle, au lieu de rebondir seulement sur les bords, se mette également à rebondir sur les raquettes. Et oui, c'est quand même un peu important, parce que la balle arrête de traverser les raquettes et que la balle se rebondisse dessus. Voilà, eh bien les enfants, vous avez un petit travail à faire pour dans 2 semaines. Amusez-vous bien. Et puis, bon programme. Bye bye.